Alors, dans cette partie, nous allons aborder la notion de polymorphisme, qui est une notion de l'orienté objet. Alors, le polymorphisme, c'est quoi? Donc, comme son nom l'indique, polymorphisme, c'est avoir plusieurs formes. Donc, le polymorphisme, cette notion-là, on va l'utiliser avec les méthodes. Donc, elle permet à une méthode d'être appliquée différemment selon la classe qui fait appel à cette méthode-là. Donc, le comportement change selon la classe ou bien l'objet qui fait appel à cette méthode-là. D'accord? Donc, elle permet donc d'effectuer une action sélectionnée contextuellement en fonction de la classe d'objet à laquelle elle s'applique. Par exemple, si j'ai une méthode se déplacer, dans une classe mère et j'ai plusieurs classes filles qui héritent d'une classe mère et que cette méthode-là se déplacer fait objet d'un polymorphisme, alors chaque classe fille, quand elle va appeler la méthode se déplacer, donc elle va se comporter différemment selon l'objet qui fait appel à cette méthode-là. D'accord? Donc là, c'est différent de la surcharge concernant les méthodes. Donc la surcharge, normalement, c'est la signature de la méthode qui change. Dans le polymorphisme, c'est le corps de la méthode qui change. C'est l'implémentation de la méthode qui change. Et toujours, on l'utilise avec l'héritage. C'est-à-dire, j'ai une méthode dans une classe mère et j'ai plusieurs classes filles qui héritent de la classe mère. Et selon la classe fille qui va appeler une méthode de la classe mère, donc le comportement change. D'accord? C'est clair, c'est comme l'exemple, donc le fameux exemple de jeu d'échecs. Normalement, dans les jeux d'échecs, par exemple, j'ai une classe mère pièce. Et comme vous savez, il y a plusieurs types de pièces dans un jeu d'échecs et chaque pièce, elle a un déplacement différent. Par exemple, le cheval se déplace d'une façon, la reine se déplace d'une façon, les pions d'une façon, ainsi de suite. Donc, une méthode se déplacer dans une classe mère, si c'est le cheval qui va appeler cette méthode-là, alors il va se déplacer d'une certaine façon. Si c'est le roi, on va faire une instance d'une classe roi et je vais appeler la méthode se déplacer, alors le déplacement est différent, d'accord? Donc, selon la classe fille, c'est ça le polymorphisme, c'est qu'une méthode va s'implémenter différemment selon la classe fille qui fait appel à cette méthode-là, d'accord? Alors, le mot-clé, on s'écharpe, le mot-clé pour faire le polymorphisme, c'est virtual override, c'est-à-dire dans la classe mère, je vais déclarer une méthode virtuelle. Et dans les classes filles, chaque fois que je veux réimplémenter cette méthode-là qui fait objet de polymorphisme, je vais utiliser le mot-clé override. Chaque fois, dans chaque classe fille, je vais faire un override de la méthode de polymorphisme. Et je l'implémente comme je veux. D'accord? Alors maintenant, nous allons passer sur Visual Studio pour voir un exemple concret. Comment on peut donc créer donc une classe avec une méthode de polymorphisme. Donc sur Visual Studio, on va créer un nouveau projet de type application console. Donc vous pouvez utiliser soit Visual Studio ou bien Visual Studio Code. Voilà, donc j'ai créé rapidement un projet de type console. Très bien. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer une classe, d'accord? Par exemple, on va dire une classe forme. Alors, dans cette classe-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'enlève juste la majuscule. Alors, dans cette classe-là, on va déclarer une méthode qui va faire l'objet de polymorphisme. Donc, par exemple, j'ai ici des formes géométriques et j'aurai ici une méthode dessinée. Comment dessiner une forme selon si c'est un cercle, si c'est un rectangle, si c'est un carré. Donc, bien sûr, il aura une façon différente pour être dessiné. Donc, là, je vais, par exemple, faire une méthode public, void. On va appeler la méthode dessinée. Et là, donc, dans le corps, on va dire, par exemple, on va écrire quelque chose dans la console. Par exemple, on va dire, dessiner une forme, tout simplement. Dessiner une forme géométrique. Voilà. Donc là, c'est une classe. Maintenant, je vais créer une autre classe, par exemple, cercle. Classe. On va dire cercle.
Et dans cette classe-là, je vais également donc hériter de cette classe forme et en même temps, je veux redéfinir cette méthode-là. Donc tout d'abord, on doit faire l'héritage. Donc deux points et l'hérite de forme. Voilà. Alors, pour faire le polymorphisme qu'on a dit, on doit utiliser le mot-clé virtual override. Donc, voilà la méthode qui va faire l'objet d'un polymorphisme. Donc là, elle doit être virtuelle. Donc là, je dois ajouter le mot-clé virtuel. D'accord? Donc là, c'est une méthode qui va être redéfinie selon les classes filles qui vont l'appeler. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc créer une méthode publique. Donc, le mot-clé, c'est quoi? C'est override. C'est-à-dire, je vais redéfinir cette méthode-là. Override. Alors, void, dessiner. Et ici, donc là, on peut faire cette instruction base.dessiner pour appeler cette méthode-là. Donc, on va exécuter d'abord la méthode et on va continuer l'implémentation. Donc, par exemple, je vais écrire console.writeLine. Par exemple, dessin de cercle. Voilà. Dessin de cercle. Ici, on va être, par exemple, un, deux points. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je redéfinis cette méthode-là. D'accord? Ici, c'est une méthode virtuelle. Là, je l'ai redéfinie. Donc, éventuellement, cette instruction, on peut la garder comme on peut l'enlever. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'on va exécuter d'abord cette méthode-là, puis on va continuer l'implémentation qu'il y a ici. D'accord? Et de même, donc, je peux également créer une autre classe, par exemple, je vais copier rapidement. Une classe, par exemple, on va dire rectangle. Et ici, on va dire je suis de rectangle. D'accord? Voilà. Et on va appeler, donc, on va créer des instances. Donc, je vais appeler, par exemple, une classe programme. Et dans cette classe-là, je vais appeler, on va faire... on va écrire dans la console. Donc, on va créer des instances de cercle. Voilà. Et de rectangle. On va dire R1. Voilà. Et on va appeler les méthodes. Donc, C1 point dessiner et R1 point dessiner. Alors, on va voir ce que ça donne. On exécute. Alors, regardez. Au début, donc, on a fait ces un point dessiné. Donc, dessiner une forme géométrique. Donc, ça, on l'a eu à partir de quoi? À partir de l'instruction base.dessiner. D'accord? Dessin de cercle. Et ici, encore dans rectangle R1. Donc, base.dessiner de la classe mère et dessin de rectangle. Vous voyez? Donc, comme j'ai dit, ces instructions-là de base, on peut les enlever. C'est-à-dire, on va juste redéfinir carrément cette méthode. On va pas continuer son implémentation. Donc là, par exemple, je peux enlever ça carrément. Et je relance. Donc, je ferme. On va relancer de nouveau. Voilà. Donc là, dessin de cercle, dessin de rectangle. Vous voyez? Donc là, la méthode, l'implémentation, bien le comportement de la méthode, il a changé selon l'objet qui fait appel à cette méthode-là. C'est ça le polymorphisme. Donc, la méthode change selon, donc le comportement de la méthode change selon l'objet qui fait appel à cette méthode-là. D'accord? Bien sûr, donc, comme j'ai dit, il faut utiliser le mot-clé virtuel override. Virtuel dans la classe mère, override dans la classe fille.